tout simplement jamais remboursée. Elle sera repoussée, diluée, redistribuée, jusqu'à disparaître sous forme d'inflation, de perte de pouvoir d'achat et de détérioration silencieuse de la qualité de vie. Et ce n'est qu'un des signes. En parallèle, quelque chose de plus subtil, et peut-être plus dangereux, commence à se produire. La classe moyenne, historiquement pilier de stabilité de toute société, commence à disparaître. Non pas de manière brutale, mais comme une érosion constante. De petites pertes, accumulées au fil du temps, jusqu'à ce que toute la structure devienne fragile. En même temps, un autre phénomène émerge. Les gens cessent tout simplement d'avoir des enfants. Non pas par manque de capacité biologique, mais par manque de perspective. L'avenir cesse de sembler être un endroit sûr pour y investir une nouvelle vie. Et lorsqu'une société cesse de se reproduire, elle ne fait pas que vieillir, elle entre dans un processus silencieux de contraction. Ce schéma n'est pas isolé. Il se répète dans plusieurs pays du monde, dit occidental. Les prix de l'immobilier montent à des niveaux inaccessibles. L'inflation ronge lentement le quotidien. La croissance économique semble exister uniquement dans les graphiques, tandis que la réalité concrète devient plus difficile. Les inégalités augmentent, non seulement comme un concept abstrait, mais comme une expérience vécue. Certains accumulent des actifs, d'autres accumulent des dettes. Et au milieu de tout cela, le système continue de fonctionner, du moins en apparence. Mais lorsqu'un système continue d'opérer alors que ses fondements sont détériorés, cela soulève une question inévitable. Sommes-nous face à une défaillance ou à un projet ? Cette question ouvre la voie à de multiples interprétations. L'une des explications les plus connues est le néolibéralisme. L'idée que tout doit être guidé par la croissance économique. Si l'économie croît, tout se résout. Si les chiffres sont positifs, le système est sain. Mais cette logique suppose quelque chose de fondamental, que la croissance économique se traduit automatiquement par un bien-être collectif. Et ce n'est pas toujours le cas. Une autre interprétation pointe vers l'essor des grandes entreprises technologiques. Une concentration de pouvoir sans précédent. Des entreprises qui ne dominent pas seulement les marchés, mais influencent les comportements, les décisions, et même les perceptions de la réalité. Dans cette lecture, une hypothèse plus troublante apparaît. Et si l'objectif